Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Et Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, un peu d'apologétique. L'apologétique, c'est l'art de défendre sa foi en face de critiques qui ne sont pas toujours bienveillantes. Et en parlant de critiques qui ne sont pas toujours bienveillantes, en voilà une qui vous vient directement des écoles coraniques du samedi matin avec un discours bien formaté. La preuve que les chrétiens ont tort, c'est que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jésus qui n'a jamais dit qu'il était Dieu, moi je dis, il faut le dire vite. C'est exactement l'évangile du jour. C'est pour ça que je le signale, parce que maintenant vous saurez quoi répondre. Citation : « Mais il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. » Ça, c'est ce que les pharisiens vous disent. Les pharisiens vous disent que Jésus disait que Dieu était son Père, et qu'il se faisait l'égal de Dieu. Donc voilà, les choses sont parfaitement claires. Jésus disait qu'il était d'origine divine. On me dira, oui, mais ça, c'est les pharisiens qui disent que c'est pas Jésus lui-même. Vous avez juste après le discours de Jésus. Le discours de Jésus que vous venez d'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le commentaire de cette phrase. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Jésus disait que Dieu était son Père et qu'il se faisait l'égal de Dieu ? C'est ce que vous disiez Jésus juste après. De même que le Père a la vie en lui, de même le Fils a la vie en lui, il a le pouvoir de la donner à qui il veut. Si jamais c'est pas un pouvoir divin, je ne sais pas ce que c'est. Et encore, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Honorer Dieu, le Père, c'est honorer sa divinité et sa transcendance. Cet honneur, vous dit Jésus, c'est aussi celui que vous devez à Jésus. Donc Jésus a bien dit qu'il était le Fils de Dieu et que ça allait apprendre dans un sens très fort. Il était d'origine divine et qu'il était la parole de Dieu et que donc oui, il était la deuxième personne de la Trinité. Fin de la discussion, fin du commentaire. Tout ça pour dire que vous avez raison d'être chrétien, vous avez raison d'aimer Jésus, vous avez raison de l'adorer et vous avez raison de vouloir être son disciple. Bon carême tout le monde.